Ça faisait longtemps que je l'attendais, donc très content de rentrer. Évidemment, c'est pas le résultat souhaité. Et voilà, on perdait 4-0, on a perdu 4-0, mais pour ma part, content d'être rentré, d'avoir bien fait et d'avoir pu aider l'équipe à maintenir ce résultat. Et puis j'espère qu'on va construire pour les prochains matchs. Ça joue bien, l'équipe de Suède, ils ne shootaient pas beaucoup, ça charge beaucoup la passe avec un but vide. Moi j'ai eu la chance de les voir au premier tiers, donc j'ai pu m'adapter. Dieu n'a pas eu cette chance, mais voilà, c'est une nation qui joue bien, on le sait. Ils sont premiers ou deuxième du championnat du monde actuellement dans notre groupe, donc voilà. Ça se passe très bien, moi je m'entends très bien avec tout le monde, on a un bon groupe, tout se passe bien, donc voilà, on continue comme ça. Pas un but, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous les gardiens. Oui, il y a des choses que j'aurais aimé mieux faire, mais le principal c'est de ne pas prendre de but. En 3 mots, je pense qu'on n'a pas respecté le système premièrement, manque de discipline et puis on a mal débuté le match, je dirais. Je me prends pas trop la tête par rapport à ça, je laisse le staff faire les compositions à tous les matchs et puis moi personnellement j'essaye de me tenir prêt pour être le plus performant et gagner ma place dans cette équipe. Je connaissais plusieurs des joueurs qui font partie de l'effectif et ceux que je ne connaissais pas, j'ai appris à les connaître. On a un super groupe, il y a une super ambiance, donc vraiment très content. Il n'y a pas vraiment une personne qui s'occupe de faire ça. Je pense que c'est vraiment tous les joueurs un petit peu plus expérimentés qui viennent nous chercher, nous les jeunes. Et puis voilà, ça fait un bon mélange, je pense, pour cette équipe et ça fait que tout le monde se sent vraiment bien intégré, quoi. Déjà, on va commencer par une bonne récup après ce match-là. Et puis, on va sûrement faire un petit retour vidéo du match, des choses qu'on aurait dû mieux faire. Puis après, le staff va nous présenter un peu cette équipe des États-Unis pour qu'on soit préparé le mieux possible. Il y a la qualité de l'adversaire avant tout. Je pense que c'est la meilleure équipe de notre groupe ici, je pense. Voir les Américains demain, je sais que les Américains, ça patine très fort aussi, mais au niveau maîtrise collective de tout, c'est-à-dire à la fois du jeu défensif, maîtrise du puck offensivement. Voilà, c'est compliqué. En plus, encore une fois, on prend des pénalités. On sait que leur powerplay marche très fort. On est déjà handicapé par des blessés. On perd encore des joueurs. C'est compliqué déjà depuis un moment, mais là, ça devient un peu difficile quand vous jouez les meilleures nations du monde. Il nous faut quand même certains réservoirs et certains joueurs quand même si on veut espérer rivaliser. Et là, c'était la marche un petit peu trop haute. Moi, je retiens que les gars ne lâchent pas, malgré tous les petites choses qui nous arrivent. Les joueurs sont investis à fond, ne veulent pas lâcher, travaillent au maximum, font de leur mieux. Donc, c'est ça qu'il faut retenir pour moi en tout cas. Alexandre Texier, il ne sera pas là demain ? Écoutez, il est parti du banc en 30 secondes, donc je ne sais pas, il a l'air d'être malade, comme Enzo Guebe est malade. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Nicolas Ritz, bas du corps ? Nicolas Ritz, je pense, va être forfait sûrement pour le reste du tournoi. Et j'ai un doute sur un autre joueur, mais on verra là après ce soir encore, donc ça fait beaucoup. Mais voilà, et depuis le début de la préparation, on a ce lot, on est obligé de faire avec. On a eu beaucoup de pépins et beaucoup d'incertitudes, des forfaits. C'est comme ça, on avance malgré tout et on essaye de se donner à fond à chaque fois quand même. Ça a peut-être aussi fait ça dans le début du match, que tout le monde pensait qu'on était sauvés et que peut-être l'entame de match était aussi due à ça. Donc moi ce que j'ai dit, ça ne m'intéresse pas de savoir pour l'instant, on regardera. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on veuille vouloir plus à chaque fois et que nous, au-delà, si jamais il y a maintien, il y a d'autres enjeux très importants dans ce mondial. Je l'ai dit aux joueurs ce matin, si on peut grappiller des places, à gros enjeux pour le TQO. Donc c'est pas anodin. Il faut du coup faire maximum sur les 2 derniers pour aller chercher encore des points quand même.